Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler donc de format, d'aspect ratio. Donc on va voir tout ça avec CapCut. Je vais vous montrer les meilleures configurations pour que vous puissiez exporter pour les réseaux sociaux. Donc je vous montre tout ça en images. Je vais vous expliquer ce que c'est que l'aspect ratio. Alors il n'y a pas vraiment de terme en français, on pourrait dire format. En fait c'est le rapport entre la largeur et la hauteur. Et donc dans CapCut, vous pouvez le retrouver ici dans rapport. Ils l'ont traduit par rapport. Vous cliquez et c'est là où vous avez tous les formats. Alors format c'est un mot un peu fourre-tout qui veut tout et rien dire parce qu'on parle de format, un point move, un point MP4 c'est un format. Beaucoup de choses qui sont un peu utilisées à tort et à travers. En termes en anglais c'est l'aspect ratio, donc c'est le rapport entre la largeur et la hauteur. Pour les réseaux sociaux, on va principalement utiliser notamment le 9/16e ou le 1 par 1, c'est le format carré. 9/16e va être utilisé principalement pour TikTok, pour les shorts de YouTube, les réels également, et Instagram va être plutôt des formats carrés à 1.1. Donc ce qu'il faut comprendre, je vous montre par exemple cette image donc, qui a été tournée donc, au format paysage, donc un format ce qu'on appelle horizontal, et donc du coup si vous changez le rapport et que vous allez mettre en 9/16e pour des formats courts, vous allez vous rendre compte que il va s'adapter et vous allez avoir des bandes noires. Tout simplement, il comble par du vide ou du noir. Donc, ce qu'il faut comprendre, si vous voulez pas avoir ces bandes noires, eh ben, il faut filmer en mode vertical. Donc, avec votre téléphone, tout simplement, et vous n'aurez pas ce problème. Ça, c'est une des premières choses. Donc, c'est parce qu'on a pris un format paysage, qu'on a voulu le mettre en mode vertical, qu'on a ces bandes noires. Donc, pensez, pour pas avoir ce problème, à filmer en mode vertical. Ensuite, donc, je vous ai à peu près parlé donc, de l'aspect ratio. Ça, c'est, si vous voulez garder l'original, il va prendre l'original de ce qui a été filmé. Donc, par défaut, moi, c'est ce que j'utilise pour des formats YouTube. Mais si je veux le convertir, voilà, il faut le penser avant parce que sur votre montage, il va falloir après, si vous ajoutez des titres, que les titres ne soient pas trop petits ou trop grands par rapport à l'échelle de votre vidéo. Donc c'est important de le choisir dès le début. Voilà, donc ça c'est pour ce qui concerne les aspects ratio. Ensuite on va parler des exports, c'est le bouton en haut à droite. Donc ce qu'il faut savoir pour les formats, que ce soit YouTube, enfin tous les formats short, ont une résolution de 1080. Donc il faut sélectionner ce format-là, ça sert à rien d'aller au-dessus. Et privilégier 1080, en tout cas moi c'est ce que je fais par défaut. Ensuite, je laisse par défaut le débit binaire. Vous pouvez peut-être. Je vois pas vraiment de changement parce que vous pouvez essayer de voir en mettant plus haut. Ça permet d'avoir peut-être une meilleure qualité. Ensuite, le codec, je laisse aussi par défaut, mais vous pouvez choisir HEVC qui est donc du H265, donc le format au-dessus du H264. Ensuite, donc là, vous voyez, on parle de format. Ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, ça serait un conteneur. En fait, on parle plus de conteneur. Format, c'est vraiment, ça veut tout et rien dire. Mais bon, en général, effectivement, on parle de format pour ce qui concerne le format des vidéos. Donc, si vous êtes sur Mac, privilégiez le point move. Et si vous êtes sur PC, MP4. Si vous utilisez MP4, il sera lisible sur les deux plateformes. Donc c'est à vous de voir. Ensuite, la fréquence d'image. La fréquence d'image, c'est on est en fait avec votre appareil photo, ou votre caméscope ou ce que vous avez, ou votre appareil photo. En France, on tourne en 25 images par seconde. Donc il faut privilégier ce format-là, mais ça va dépendre du format que vous aurez tourné. C'est pas forcément, vous n'avez pas forcément tourné à 25. Souvent sur les iPhones, ils tournent en 30. Faites attention. Si vous mettez pas la même résolution, vous risquez de perdre des frames. Bon, c'est pas visible à l'œil nu, mais ça peut engendrer des erreurs, notamment de synchronisation de son. Donc faites attention là-dessus. Privilégiez vraiment ce que vous avez filmé, c'est-à-dire la résolution, la fréquence soit la même. Si vous avez choisi 25, ben, vous restez en 25. Ensuite, donc si vous cochez audio, l'audio sera donc exporté avec la vidéo. Ça, c'est à vous de voir en fonction de votre vidéo. Vous choisissez un format, privilégiez les deux premiers en privilégiant peut-être le Wave parce que le MP3 a un encodage un petit peu moins performant que le Wave et en général le son en vidéo on utilise le Wave et vous faites exporter, voilà, tout simplement.
Voilà, donc c'était à peu près tout, ce qui concerne en fait, à la fois la résolution et les exports. J'espère que c'était un peu clair. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en commentaire et j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt.